En train de réfléchir, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Donc salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui épisode combien? Merde, je sais plus. 6, 5 ou 6, projet Shelley. Je sais plus, 5 ou 6, du coup là je sais plus. Donc petite mise à jour, je profite d'avoir pu monter un petit coup au terrain pour la tester, la faire tourner un peu, tirer quelques bibises et vous faire donc petite mise à jour de ce qui a été fait récemment dessus. Donc depuis la dernière fois, elle a quasiment été entièrement redémontée. Parce que j'ai commencé à m'occuper du câblage, câblage qui a encore un petit peu un foutoir là-dessous. Parce que j'attends, faut que je commande des pièces pour vraiment refaire un câblage ultra propre. Il faut que je rachète un boîtier fusible parce que celui d'origine se barre en couille. Mais voilà, ça tourne. J'ai modifié complètement le câblage. Normalement, le câblage était court pour que la batterie soit sous le top cover. Et vu que je voulais plus la mettre là, j'ai modifié un peu l'avant ici pour pouvoir passer le câblage et venir là, le ressortir ici pour mettre la batterie dans le boîtier Anpec. Donc ça s'est fait, toute la partie avant ici, en fait, est en deux coques, en fait, donc faut tout dévisser. Et j'ai juste percé et limé à l'intérieur, certains endroits où ça gênait vraiment pas, pour pouvoir passer mon câblage. Rallonger un petit peu le câblage pour pouvoir atteindre ici. Le but sera après bien sûr de refaire tout ça vraiment propre, de changer la connectique parce que je suis toujours sur la Tamiya, il faudra que je change partout pour mettre des DIN. Ce sera toujours beaucoup plus stable et beaucoup plus pratique que ces vieilles Tamiya pourries. J'ai réglé le problème de la culasse. Voilà, parce que la culasse, c'était la culasse, toujours la culasse de la AK Blowback, en fait, vu que la carcasse était une AK Blowback. Seulement, je n'arrivais pas du tout à la fixer correctement, à faire de pouvoir la manipuler correctement. Elle se mettait soit toujours en travers, j'avais essayé avec un ressort, j'avais essayé avec autre chose, elle se mettait toujours en travers, elle se refermait pas correctement. Donc, je suis arrivé à une solution un peu débile. La culasse ne bouge plus. J'ai collé tout simplement la culasse au top cover. Je peux très facilement, clac, enlever la culasse avec le top cover et la remettre, clac, clac et clac. Voilà, bon, je suis obligé de l'enlever pour accéder au réglage au pop. Ce qui n'est pas ultra pratique, mais normalement une fois que c'est réglé, ça ne devrait pas bouger. Donc voilà, c'est une solution, je pense, qui sera provisoire. J'ai encore de la pièce en rab là-dessus, j'ai encore une culasse d'un Nakashima normal, enfin le levier d'armement culasse et tout qui traîne, mais là je savais vraiment pas comment y faire, donc je suis arrivé à cette solution un petit peu de facilité. Tac. Donc ensuite j'ai changé la poignée, ce sera à vous aussi de me dire ce que vous en pensez ou pas. J'ai viré l'angle for grip et j'ai mis une poignée MOE. Sauf que la poignée MOE, le chargeur gênait et venait en fait toucher vraiment de façon trop gênante la poignée. Du coup, j'ai modifié un petit peu la poignée. Vous voyez la gueule de la poignée MOE qui est là, je l'ai raccourcie d'un bon centimètre et demi et j'ai enlevé une partie de la matière à l'arrière. De toute façon, ma prise en main sur la MOE est comme ça, un petit peu en angle, donc ça ne me gêne absolument pas. Et donc, tout ça pour pouvoir très facilement en fait manipuler le chargeur, et elle aide même à venir caler le chargeur, plaque, pour faire un rechargement encore plus rapide. Donc voilà, c'est pour la prise en main limite mieux en fait, je trouve ça beaucoup plus confortable que l'angle for grip, et ça change un petit peu le look, ça donne un look un petit peu plus sympathique à mon goût. Voilà, tout ça c'est une des premières améliorations vraiment qui a été faite. J'en ai profité pour le confort, rajouter un bout de, c'est un morceau c'est un des rail covers de Riss de M4, hein, ça date de ma très vieille M4 et je m'en suis jamais servi dessus. Ça traînait dans une boîte depuis des années, donc j'en ai coupé un morceau, arrondi un peu les angles et installé sur le rail ici pour le confort, pour pas avoir les doigts qui tombent sur le rail. Et du coup, avec l'installation de la MOE, je peux virer le rail et je peux éventuellement venir y mettre ma petite Olight PL Valkyrie, PL Pro Valkyrie, tac, à la place du rail et venir tout simplement, vous verrez pas bien grand chose,
manipuler ça juste avec le doigt ici. Et là, vraiment, tac, c'est impeccable. Voilà. Donc ça permet de rendre le truc un petit peu plus modulaire. Soit j'ai le rail, soit j'ai la lampe. Ce qui n'était pas possible avec l'Angle for Grip. J'étais obligé soit de mettre la lampe ici sur le rail, ce qui n'est pas très un peu moins accessible, mais c'est beaucoup plus pratique ici en fait. Voilà. J'ai testé un peu, j'ai retesté quand même un petit peu ces perfs. J'ai réglé le red dot, j'ai commencé à limer un petit peu la partie ici pour que le rail se mette bien droit, mais il en manque encore un petit chouïa, il est déjà un petit peu plus droit, mais c'est pas encore tout à fait bon. J'ai testé un peu les perfs et j'ai rigolé. C'est toujours donc à l'intérieur le canon laiton 608 et le joint hop-up Bax de ma première AK Sima. Et ce joint, il est monstrueux. Je suis en 0,25, le hop-up est à 0, je n'ai pas la bonne trajectoire, les billes lèvent trop. C'est un truc de malade, je vais être obligé de tirer plus lourd. Ce qui n'est pas gênant, je pense qu'en 0,28 je devrais avoir un réglage au top, peut-être même de la 0,30. Mais là en 0,25, le hop-up est à 0, ça lève trop. C'est un truc de malade. On va se faire un petit peu de tir en vidéo avec. Ce que je vais faire, c'est setuper un petit, profiter d'être au terrain avec la cabane, setuper un petit parcours de tir courte, moyenne et longue distance. Et puis on va se faire ça peut être assez sympa. Et je vous reviens juste après. Ok. Tac. Allez, branche. Et les branches qui gênent. Voilà. Pas mal, c'est lourd. Putain, c'est lourd. Ah, pas mal. J'attendais
réfléchir, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Non, je crois pas. Donc, pour le moment où on en est, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste vraiment à améliorer, à refaire quasi l'entièreté du câblage. Je pense que niveau du câblage, je vais vraiment racheter des câbles de bonne qualité avec une DIN au bout et je vais quasiment en fait recabler la gearbox en entier. Je sais pas encore ce que je fais au niveau de l'upgrade, parce que j'ai une gearbox ATM V3 toute neuve qui demande qu'à être montée, mais vu que j'ai plusieurs AK, je sais pas dans laquelle la monter. Pour le moment, les perfs de cette gearbox me conviennent très bien, donc je vais plutôt racheter des câbles et puis recabler entièrement et proprement cette gearbox pour que ça tourne vraiment bien là-dessus et que je sois pas emmerdé avec un amoncellement de câbles là dégueulasse. Mais voilà, niveau externe c'est à vous de me dire si vous voyez des choses à améliorer, à changer. S'il y a vraiment des trucs en fait que vous verriez améliorer, des accessoires qui vous plairaient plus que d'autres, ce que je pourrais mettre. Voilà, niveau extérieur, on va vraiment arriver au bout, là, on va être pas mal. Là. Après, ce sera vraiment améliorer les perfs et puis régler les tout petits détails. Donc voilà, si extérieurement il y a des choses pour vous à améliorer, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo, je serai toujours très content de vous lire. Et sur ce, je vais continuer à bricoler dessus. Il y a un autre projet AK qui arrive quand j'aurai terminé, parce que j'ai beaucoup de choses à faire dessus, je pense que ça devrait vous plaire. Sur ce, celle-là, on se retrouvera quand j'aurai encore amélioré ça, que j'aurai commencé à faire un petit peu d'upgrade, que j'aurai réglé les dernières bricoles à régler dessus. Mais elle a vraiment bien avancé ces derniers temps, j'en suis vraiment content et je sais que c'est un projet qui vous plaît. Sur ce, je mets fin à cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous changeriez dessus. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine!